un panorama de ce que nous avons pu voir au Festival du jeu de société à Cannes, en présence de Cyprien. C'est le nouveau live de ce DVD Critique. Bienvenue à vous! Alors, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un panorama des jeux qui nous ont interpellés lors de notre passage au Festival international du jeu de société de Cannes. Il y en avait pour tous les goûts, pour tous les types de joueurs, et certains nous ont interpellés plus que d'autres. Alors, je laisse Cyprien commencer à présenter des jeux, notamment parce que c'est des jeux qu'il a particulièrement appréciés lors de notre visite. C'est pas un éditeur très connu, mais vas-y, je te laisse prendre le relais. Alors les deux jeux qui m'ont interpellé le plus dans ce salon, c'est un petit éditeur qui s'appelle Prétexte, un tout petit stand qu'on a vu derrière un peu caché, mais on a bien fait de tomber dessus. Leurs deux jeux, c'était 7 et Match, un jeu de tennis, et le deuxième c'est Deol, un roll and write sur la navigation. Alors pour le premier 7 et Match, c'est un jeu qui était déjà existant, qui a été sélectionné au Trick Track 2019. Il y avait une version boîte qui existait déjà, là il y a la présentation de la version maxi. On a pu essayer les deux, et les deux sont super bien. Ça retranscrit exactement la sensation de jouer à un match de tennis. Et le gros avantage de la version maxi, c'est que là c'est une boîte avec un plateau. Et la version maxi, c'est un grand tapis, comme les tapis de jeu ou les tapis de poker. Du coup la sensation de glisse est encore mieux et on peut jouer en double. Donc ça fait vraiment des grosses parties dans les soirées ou même dans les jeux un peu plus posés. C'est un très bon jeu. Ce qui est amusant avec cet match, c'est qu'on a la possibilité. En fait, on joue avec les doigts, on fait des pichenettes, on fait pas comme avec les billes, on fait juste des pichenettes. Et honnêtement, comme ça, à expliquer, on se dit, oh, ça va trop facile. Quand on arrive sur le tapis. Ça a l'air facile à regarder, mais on fait beaucoup de fautes avant de faire le premier point. Voilà, Cyprien le sait, il a perdu face à moi. Je dis ça, je dis rien. Je m'incline. Deol, vas-y. Et le deuxième jeu, c'est Deol. Alors c'est un jeu de Nicolas Biguet, il nous a été présenté d'ailleurs lui-même, qui nous a présenté ce jeu-là. Ouais. C'est un roll and write, donc dans la même veine que les Welcome, que les Trek 12. Enfin c'est un jeu qui s'est beaucoup démocratisé ces derniers temps. Et là c'est de la navigation, donc on a chacun son petit carnet avec des objectifs de navigation. Il faut jouer avec le vent, avec des lancers de dés. Et c'est un jeu très malin. Donc la présentation était superbe, on attend de faire plus de parties pour en avoir une idée plus claire. Mais en tout cas la présentation était géniale. Et en plus, petit truc malin, c'est que la piste de dés s'intègre dans la boîte. On n'a pas à se balader avec une piste portative, on n'a pas à perdre les dés dans le couvercle. Tout est bien pensé, l'auteur a fait vraiment ça jusqu'au bout, du concept jusqu'à la finition. Un très bon jeu à essayer. Alors, pour ma part, je suis allé voir nos amis de chez Ravensburger. Alors, Ravensburger, ils ont créé une licence qui a particulièrement bien cartonné ces dernières années, c'est Villainous. On en a déjà parlé dans nos vidéos et sur le site. Régulièrement, ils amènent des nouveautés. On a eu l'année dernière le Villainous Marvel, qui était une nouvelle version de Villainous, mais un jeu totalement indépendant, qui n'était pas considéré comme une extension. Là, cette fois-ci, ils nous sortent une nouvelle extension, c'est Villainous, avec cette fois-ci Madame de Tremaine, c'est la méchante belle-mère de Cendrillon. Il y a Gaston de La Belle et la Bête et le Seigneur des Ténèbres de Taram et le Chaudron Magique. Alors c'est amusant qu'ils mettent Taram, sachant que c'est l'un des dessins animés des plus gros échecs de Disney. Mais en tout cas, le jeu est toujours aussi prometteur. Ça permet encore de pouvoir s'amuser avec de nouvelles missions et toujours dans la même veine que Villainous. D'ailleurs, Ravensburger a annoncé également pour la fin d'année, normalement c'est prévu pour septembre, une extension de Villainous Marvel, donc on attend ça avec impatience. Et puis toujours chez Ravensburger, on a Jurassic Park. Alors, là pour le coup ça nous intéresse beaucoup parce que c'est le principe de DVD Critique de pouvoir surtout parler du cinéma, et à travers les jeux de société c'est toujours intéressant d'avoir des jeux sous licence. Alors on sait qu'il y a des jeux qui ont été un petit peu décevants, comme notamment la version Shining qui était sortie en jeu de société, qui était un peu décevante. Je crois d'ailleurs qu'ils sont déjà en train de travailler sur une nouvelle version. Là avec Jurassic Park, le jeu nous emmène plus loin. On a soit la possibilité de jouer les dinosaures, soit la possibilité de jouer les héros du film, du premier film. C'est assez malin comme jeu, et ça c'est pareil, on en reparlera très bientôt. Cyprien, à toi. Alors, en petite découverte également du salon, c'est Cyrano. Alors Cyrano, on voyait déjà la boîte est très jolie, le stand était très beau, donc ça nous a tout de suite interpellé.
Et en fait, c'est un jeu d'ambiance où chacun doit faire un poème. Alors, dit comme ça, on n'est pas très attiré, mais dès qu'on se prête au jeu, dès qu'on voit où ça mène, c'est génial. Parce qu'on peut soit être très sérieux, faire un poème. Donc, on a des dés avec des thèmes, par exemple amour. Et on a après 2 autres dés avec des rimes. Donc, en war ou en ir. On fait nos rimes comme ça, 4 vers chacun. Donc, on peut se dire, ah, c'est un peu chiant, on retourne en cours de français. Mais en fait, avec l'ambiance, avec tous les vers de chacun, dès que quelqu'un a fait son premier poème, on se détend complètement, on dit n'importe quoi, ou des fois on se découvre être un poète et ça fait des fous rires, ou des fois des belles découvertes. On se dit, mais je savais pas qu'on était littéraire, mais un petit peu. Donc c'est vraiment un très bon jeu. Au début, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et en fait, au bout de la première partie, c'est génial. Et attention, on peut très très vite dériver, évidemment. Ça, c'est le côté jeu d'ambiance avec blanc manger coco et tout ça qui nous reste très ancré. Mais effectivement, les rimes, ça peut très très vite dériver et amener de gros fous rires. Les règles sont neutres, mais après, suivant les joueurs avec qui on joue, ça peut déraper. C'est ça. Alors, là, je vais vous présenter, donc c'est un jeu qui a été fait par Richard Garfield chez Alea. Et ça s'appelle Dungeons, Dice and Danger. Alors c'est un roll and write de la même manière que Deol, Welcome to ou plutôt Paper Dungeons, où là on va avoir une mission, récolter, retrouver un trésor, et c'est pareil, ça on va le développer bientôt dans une vidéo. C'est un jeu passionnant. Et surtout, le roll and write commence à se modifier, à évoluer aussi avec des règles qui sont à la fois peut-être un petit peu plus souples. Tu me contredis si tu veux, mais la difficulté du roll and write, c'est toujours le scoring. Donc là, sur celui-là, c'est beaucoup plus simple. Par contre, effectivement, on a une mission qui est beaucoup plus passionnante que de simplement aller faire des rues, des chemins, de parcourir un petit peu comme on fait sur Welcome to, sur Get On Board de chez Yellow, qui est l'une de leurs dernières nouveautés. Voilà, donc Dungeon, Dice and Danger, on en reparle très rapidement sur notre site et sur les vidéos. On est passé chez Atalia avec 2 jeux. Le premier, Crétin C. Alors déjà, la boîte est magnifique, le nom est rigolo. C'est un jeu, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un mélange de genres. On a l'impression que c'est un jeu de poste d'ouvrier, mais à la fois c'est un jeu d'ambiance. Le but c'est qu'on a nos petits bonhommes, petits hommes de Cro-Magnon, qu'on va aller faire chercher de la nourriture, des ressources qu'on met dans les petites boîtes. Et en fait, quand on veut les récupérer, c'est pas comme un jeu de poste d'ouvrier classique où on les récupère et on prend les ressources. Il faut qu'ils passent dans un chemin. Et le chemin c'est un espèce de totem où on glisse les petits pions dedans. Et en fait, ils n'en sortent pas tous. Ça fait un peu comme à la SOS Swiss City où il y a des embûches dans ce chemin. Et seuls ceux qui nous sortent nous apportent des ressources. Et là, le jeu est marrant, c'est que tous les joueurs peuvent intervenir. On a un petit gourdin qu'on peut taper sur le totem et faire tomber quand c'est pas à son tour. Donc on peut faire la zizanie. Des fois, on a mis un jeton, c'est pas notre tour, on peut embêter l'autre ou alors nous donner des ressources. Et en fait, c'est pas le côté classique d'un jeu de poste d'ouvrier. Il y a vraiment de l'interaction entre joueurs et puis ça va très vite. Les règles sont très simples. Donc c'est vraiment un jeu d'ambiance avec une mécanique de poste d'ouvrier très très fun et très rigolo. Et en plus, on y a joué hier soir. Ce qui est amusant, c'est que le jeu est évolutif. C'est-à-dire qu'au départ, on a une règle de base. Atalia fait souvent ça. On l'avait vu sur des jeux comme Dive, par exemple, l'un des jeux préférés de Cyprien. Et donc, sur ces jeux-là, il y a toujours une règle de base. Et puis après, il y a des évolutions qui permettent de lui donner encore plus de corps. Si vous avez vu le test du peuple loup, et ben c'est exactement le même principe. Et ben là, c'est pareil. On a une règle de base. Et puis à mesure qu'on commence à prendre le jeu bien en main, et ben on peut rajouter des cartes et rajouter des embûches et ça devient encore plus drôle. Il a oublié de dire qu'à un moment donné, quand même, non seulement ils vont chercher des ressources, mais ils peuvent aussi se reproduire. Parce qu'il y a la tente de l'amour. C'est ça, la tente de l'amour, un truc extraordinaire. Alors, Skytopia, personnellement, c'est mon coup de cœur de chez Atalia dans les 2 découvertes qu'on a fait. Le pitch, c'est qu'il y a des cités dans le ciel. On va devoir être maire de la cité la plus importante dans le ciel. Donc chacun va devoir faire sa cité volante, la plus belle, le mieux. Donc le scoring va être avec la cité la plus belle qu'on va pouvoir faire. Comment on crée notre cité? On va acheter chacun notre tour, on va construire chacun notre tour des étages de nos tours. Et en fait c'est du combo. Parce que dès qu'on prend un étage, on réactive toute la tour qu'on avait déjà avant. Donc les premiers tours, on va pas faire au gros score, on va se dire mais on va se sentir un peu étriqué dans la mécanique. Et dès qu'on passe 4-5 tours, qu'on commence à avoir pas mal d'éléments dans notre cité, là c'est des combos en cascade, et on se dit ah mais j'aurais dû faire ça. C'est vraiment un type de jeu où on se dit à la fin de la partie, j'aurais dû.
et on veut en faire une tout de suite pour dire ah oui mais j'aurais dû prendre les jaunes parce que les jaunes ça me rapporte de l'argent, les rouges par exemple ça rapporte autre chose. Il y a 4 familles et les 4 familles sont centrées sur quelque chose, donc soit de la rapidité, soit de l'argent, soit du scoring ou de l'interaction. Donc il y a beaucoup d'interactions. J'ai joué à 2, c'est un jeu qui marche également très bien à 2, donc c'est beaucoup plus ciblé à 2. Mais à 4, on a plus d'interaction entre les joueurs, mais à 2, c'est vraiment un duel comme un jeu abstrait quasiment. Donc très très bon jeu avec toujours une mécanique dont on veut toujours faire le meilleur combo. Et je pense que la durée de vie du jeu est quasi illimitée parce qu'on ne trouvera jamais le meilleur combo à faire. Super, voilà. Skytopia, donc c'est aussi chez Atalia. Alors, là, on va arriver sur notre chouchou. Vraiment, on a fait une partie complète pendant le festival. Certaines personnes ont plus de chance que d'autres à 1 point. C'est super énervant, c'est irritant, mais enfin voilà, c'est tout. Pour une fois, j'aurais pu gagner un jeu de société. Bon bah voilà. Ça s'appelle Diner in Paris. Voilà. Alors j'essaie parce qu'il y a le micro, donc j'essaie de bien montrer la boîte. Alors, joli. Les illustrations sont magnifiques. Très ouais, bon jeu. Vas-y, je peux te laisser en parler si tu veux, vu que tu as été le gagnant de ce jeu 2 fois. Voilà, non, je ne suis pas amer. C'est une découverte un peu tardive, parce que là, il y a une extension qui sort qui rajoute des food trucks. En fait, le but, c'est qu'il y ait une terrasse à Paris, et que chacun va devoir mettre ses restaurants pour marquer le plus de points et faire ses terrasses dans une place à Paris. Le jeu est beau, le matériel est magnifique. On a des petits restaurants, on les pose soi-même, donc c'est ludique, on voit ce qu'on fait. On voit friterie, son gastronomique, grill, enfin c'est vraiment, on est dedans. C'est vraiment, on se croit sur une terrasse, c'est vraiment magnifique. Et il y a de l'interaction parce qu'on peut embêter les autres à empiéter sur leur terrasse. Il y a des cartes qui permettent de faire ça, parce que normalement on doit toujours laisser une case d'écart. Donc on construit son petit truc, on a son petit plateau, c'est très clair, très lisible. En 2 tours on a compris ce qu'on doit faire, mais par contre les autres nous embêtent beaucoup. Donc le plus dur c'est pas de comprendre les règles, c'est de vouloir faire ce qu'on peut faire. Et on peut s'embêter jusqu'à gagner d'1 point. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en plus il en rajoute. Voilà, bon, en tout cas, Diner in Paris, c'est vraiment une excellente surprise. Et effectivement, comme tu disais, il y a une extension qui vient de sortir. C'était surtout le but du jeu, du festival, de la présenter avec des food trucks. Vraiment, la mécanique, elle se renouvelle en permanence. Et les objectifs, qu'ils soient communs ou qu'ils soient perso, sont pas si difficiles à réaliser que ça, mais il faut quand même mettre au point sa stratégie de placement des terrasses et de gestion de ressources également. Voilà, donc vraiment, on vous le conseille, ça a été notre chouchou, notre coup de cœur du Festival International. Alors, là maintenant, on va passer à 2 jeux, pareil, qui sont chez nos amis de Yellow. Yellow qui ont été les premiers à nous soutenir dans l'organisation des soirées jeux de société. Puisqu'ils ont été les premiers à nous soutenir en nous envoyant des jeux. Il y a Ravensburger qui nous a également soutenus. Donc forcément, on a un petit quand même... on a un petit quelque chose pour eux et c'est vrai qu'ils nous ont montré les jeux alors qu'on n'a pas encore là, j'espère normalement qu'on devrait les recevoir bientôt, mais la cathédrale rouge, gardez ça en tête parce que ça va sortir sur mars-avril et c'est vraiment un jeu extraordinaire. Les animaux de Baker Street, alors c'est un principe d'enquête avec aller retrouver les témoins, mais à la place qu'on ait Sherlock Holmes en chair et en os, et ben on a c'est à travers les animaux qui évoluent dans Baker Street. Ça c'est pareil, ça sort sur avril et gardez ça en tête parce qu'on va en reparler, c'est vraiment des jeux très sympas. Et le gros coup de Yellow qui arrive en fin d'année, alors le titre fait rire. Mais il l'assume totalement, c'est parce que en japonais ça ne veut pas du tout dire ce que nous on imagine en français. Ça s'appelle Bitoku et c'est un jeu qui va... Alors c'est un jeu, il y a à la fois du deck building, il y a de la vitesse, il y a la gestion de ressources, enfin il y a énormément de choses. Il suffit en fait, ça se passe sur 4 saisons, il va falloir redonner tout le pouvoir à Bitoku qui est donc un dieu de la nature. Et ce qui est intéressant dans le jeu, effectivement, c'est qu'il compile plein de choses, plein de styles de jeu et normalement il devrait être l'un des concurrents directs d'un autre produit Yellow qui avait déjà fait sensation l'année dernière, les ruines perdues de Narak, dont une extension est déjà en cours d'acheminement. Et pour parler de Yellow, évidemment,
on va parler de Robin des Bois. Robin des Bois a été présenté à nouveau parce que c'est pas un nouveau jeu, c'est sorti déjà en fin d'année dernière. C'est un jeu qui est un qui se base, c'est un jeu narratif, voilà, je vais y arriver, qui se base sur un livre. Et là, l'intérêt de ce jeu Robin des Bois, c'est que le plateau de jeu est libre. C'est-à-dire que vous n'allez pas avancer de case en case, vous allez vous positionner partout où vous voulez, avec des déplacements qui sont libres, mais qui correspondent à l'histoire qu'il y a dans le livre, puisqu'on a un livre au milieu de cette boîte, et c'est lui qui va nous amener à évoluer dans le jeu. On aura le temps d'en reparler, parce que je pense qu'on va tester ça, mais plutôt dans le cadre des soirées jeux, plutôt que dans le cadre d'une critique complète. Alors, Iki, c'est un jeu qui a été présenté également au festival, alors sachant que c'est tout sauf une nouveauté, mais c'est un des jeux qui a été nominé aux As d'Or. Pareil, c'est un jeu de gestion et de deck building. On a une rue que l'on doit faire prospérer et on doit rendre les gens, les habitants de cette rue autant que les commerçants heureux. Et ça par le biais de l'utilisation de ressources et d'une stratégie que l'on doit mettre en place. C'est un jeu qui est très très sympa. Si vous avez l'occasion de le tester, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment un très bon jeu. Et on finit avec... Ouais, oui, vas-y, si tu veux. C'est le petit cadeau. C'est une édition spéciale de Fiesta de los Muertos qui s'appelle Fiesta de los Juegos. C'était en accord avec le festival de Cannes des jeux de société. Donc en fait, ils ont pris la même mécanique du jeu. C'est juste que c'est une édition spéciale. Et à la place d'avoir des stars à faire deviner, enfin des personnalités à faire célèbre, deviner, des personnalités célèbres, c'est des noms de jeux célèbres ou des noms du jeu de société célèbre. Donc c'était le petit coup de... Petit clin d'œil au festival, mais bon, la mécanique reste le même, c'est juste une petite version pour rendre hommage au festival. C'est ça. Et puis ça, alors c'est chez Super Meeple. Alors Super Meeple, on va en parler 2 secondes parce qu'il y a quand même un énorme jeu qui va sortir. Le jeu, enfin déjà, tous les amateurs de jeux de société en ont entendu parler. C'est certainement le gros événement de l'année 2022 parce que les précommandes ont été telles que le jeu est déjà en rupture de stock et qu'en plus... il va y avoir un deuxième, un deuxième lancement qui sera fait, je crois, en mai. Si mes souvenirs sont bons. Courant mai-juin, il me semble. Ouais, c'est ça. Et c'est Ark Nova. Tout le monde en a déjà entendu parler. Bien évidemment, gestion d'un zoo. On aura aussi l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Ouais, très très grosse sortie. C'est D'ailleurs, c'était l'événement de ce festival puisqu'il fallait prendre rendez-vous pour pouvoir aller tester la mécanique du jeu Ark Nova. Donc autant le dire qu'on est vraiment sur un gros hit. Et donc, Super Meeple a profité également du Festival international du jeu de société pour confirmer qu'ils avaient réédité Paper Dungeons. Paper Dungeons qui est également un roll and write dans lequel vous allez avoir pour mission d'aller combattre des monstres et parcourir tout un chemin dans un donjon, d'où Paper and Dungeons. Et pareil, système de scoring comme n'importe quel roll and write. C'est hyper passionnant. La prise en main, alors c'est toujours pareil dans ce type de jeu. Il faut bien comprendre la mécanique de comment on score, comment on évolue. Une fois qu'on a acquis ça, c'est un jeu qui va très vite. Voilà. Eh bien écoutez, c'était notre panorama du Festival international du jeu de société. C'était la première fois pour Cyprien. Ça va, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. À très bientôt.